Sankuru Moyaso, Moyonto. En tout cas, lundi 13 décembre 2021, la Kalangi Mbossa Saraïma message Léana Sankuru Tché da Tekatalo du Cambodge Nani la retour wa Dembada qui héros national qui sont Patrice Emery Lumumba. L'OI c'était dimanche 12 décembre 2021. Sankuru Vox aka Longola on a Angeso Ndekoka Kiso mon frère que j'aime beaucoup Michel Kitoko qui est directeur de la fondation Lumumba dans Saola Andé. Le problème est qu'il y a un retour wa Dembada qui digne fils d'A qui sont Patrice Emery Lumumba. Depuis juin 2021, il a été décidé donner sur demande, effectivement, Kana Kilomumba, d'avant Kaloye, nous d'Akachikala, d'à considérer ce que Dembada Kinde, vont beaucoup définitivement. Et il était prévu que le 30 juin, cérémonie au Kassalema, Toko Salema, nous, dans le cadre du panel d'experts de Sankuru, Takalombe dans le report Kassaleme le 17 janvier 2022. Ce qui était entendu et ce qui a été décidé. Mais le Loteko, le 13 décembre 2021, donc il reste pratiquement un mois d'Acho, comment le 17 janvier. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsqu'on regarde les Mouassa, les Maotou, on a comme l'impression que ça devient très très difficile de respecter. Et en Sankuru, un peu presque partout, à l'intérieur, à l'interne, comme dans la diaspora, à tous les les réseaux sociaux, est-ce que choc est malade? Est-ce que comment serait-il possible que le monde, on est là quand Vélengue le Kotondo, il y a la situation. Et donc, c'était tout à fait normal que Abbé Claude Okonjo a invité, n'est-ce pas, on a un gesto, Michel Kitoko Dande, Bichawa élément de réponse par rapport à ça. Je voudrais également profiter de cette occasion pour saluer Ouandjabé Claude Okonjo, qui est le patron de la télévision Sankuru Vox, et l'OIFOR Wassalade de temps en temps, d'impliquer à Sankuru à solution à problème et à Sankuru. Je voudrais également saluer Anewa accompagné Ouandjabé Kefula, professeur Ndo de temps en temps dans sa émission de telle sorte qu'on est en solution à Sankuru. Coup de chapeau, franchement, et je pense que les cas méritent qu'un respect et considération. Alors, pourquoi l'ambo Tegetalelo? Parce qu'effectivement, il existe un panel qui est mis en place par le gouverneur de province. C'était Joseph Stéphane Moukoumad, Bakadje panel, Katenanei, d'avant j'ai occupé le sala préparation technique bien entendu, autant d'alo étape wa Sankuru. Et plusieurs fois, l'entretien wa Michel Kitoko, la Sankuru Vox, et il est revenu plusieurs fois sur ça et il m'a cité plusieurs fois, etc. C'est comme ça que j'ai voulu véritablement apporter une certaine clarification sur un certain nombre de choses. Mais ici, j'ai retenu 3 choses. La première chose en termes de clarification, c'est de dire que retour au Kaloloa, Dembada Konangeso, Ayosali Malo, 5 villes. Ville cantonnée comme ville de Bruxelles, l'ENA a la remise on a le reste de Patrice. Et à ce niveau-là, il faut une organisation.
nos frères qui sont dans la diaspora avaient même écrit officiellement. Nous avons fait une intervention sur place ici pour permettre à ce que dans la configuration institutionnelle, votre est impliqué parce qu'en réalité, au niveau à Bruxelles, il y aura une organisation par rapport à ça. En dehors de Bruxelles, il y a Kinshasa, là où on va enterrer le corps. Il faut une organisation. L'Ossankuru, c'est son village natal. On a le rôle, Lumumba-Ville, etc. Donc, autant d'avoir Yossa le Maleko pendant 2 jours. Et donc, la responsabilité revenait aux provinces d'Andé aussi organisées. Autant dans le niveau Kinko. Mutantis, le province Kachopo, le Kisangani, l'Enaka, Natate Olimuaki, l'Enaka Kunja un rayonnement national et international. Et ça va se terminer, l'Enaka Tovoka, le Katanga, le Bumbashi, etc. Donc, il y a 5 sites. Parce que j'ai entendu Michel dire, mais d'où vient le problème de province? Parce que c'est un problème national. Oui, le problème national. C'est comme ça que dans l'organisation, il y a la présidence de la République qui met en place une cellule, laquelle cellule lui a parlé de notre ami Baloufou, etc. Au début, c'était notre frère Locasson, etc., qui ont effectué avec les experts, en fait, le voyage, la minda, faisabilité sur le terrain, etc. Donc, il y a cette structuration. Mais cette structuration ne renferme pas seulement la cellule de Baloufou. Il y a aussi la famille Lumumba. Parce que c'est cette famille qui a demandé, naturellement, que Wakao Dembada qui Hiroa Kiso. Donc, cette famille est au premier rang. C'est très important. Alors, on a à Moshidi, au niveau national, configuré le président de la République, vous avez le gouvernement de la République représenté par le Premier ministre, vous avez la famille Lumumba, et vous descendez dans une deuxième étape. Ce sont les provinces. Il n'y a pas que la province du Sankuru, il y a aussi la province de la Chopo, Kisangani, la province du Haut-Katanga, Lubumbashi, etc. Donc, parce que Michel croyait que non, c'est le Sankuru qui se met au devant de la scène, et donc les autres provinces ne sont pas concernées. Ah non, toutes les provinces sont concernées, toutes les provinces sont consignées dans l'arrangement institutionnel qui devra régenter naturellement ce processus. Alors, deuxième précision qu'a a mis Michel, il est problème qu'a différence entre Fondation Lumumba et famille Lumumba. La famille Lumumba, ce sont les enfants Lumumba, en fait. Ces enfants qui sont des héritiers biologiques, etc. Vous trouvez, il y a François Lumumba, qui est l'aîné, vous avez Juliana Lumumba, vous avez Roland Lumumba, et les autres. Vous voyez, j'ai entendu, il y a Guy aussi Lumumba, il y a d'autres aussi qui s'en réclament, etc. Quand cela ne tienne, 3 sont au devant de la scène. Il y a François, il y a Juliana et il y a Roland. Mais il y a la Fondation Lumumba. La Fondation Lumumba, c'est un fait privé. C'est comme toutes les autres associations qui se nomment Fondation et qui a des objectifs. Donc, la Fondation Lumumba n'est pas le mouvement populaire de révolution. Ah non. La Fondation Lumumba, c'est une association qui s'est dotée un objet social et qui doit véritablement lutter pour que cet objet social soit atteint. J'ai beaucoup aimé quand Michel Kitoko expliquait en disant ça date de l'époque du maréchal, etc. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est une association. Malheureusement, cette association doit pouvoir relever le défi en termes de la visibilité, de la publicité, pour qu'elle puisse être suffisamment connue par les différents compatriotes. Et donc, il ne faut pas décréter la Fondation Lumumba comme étant le lieu de prédilection où tout le monde doit passer. Et dans une association, on y entre volontairement et on y sort volontairement. Voilà. Donc, cette fondation, et quelqu'un lui a même posé la question de se dire, entre la fondation et la province, qu'est-ce qui est au-dessus? C'est très clair, la province est une entité publique, qui a des responsabilités publiques, à la différence d'un fait privé qui est une association fictelle, la fondation Lumumba, etc. Donc, il n'y a pas débat, il n'y a pas polémique par rapport à ça. La fondation ne peut pas nous faire de leçons. La fondation a la responsabilité de montrer de quoi elle est capable.
par rapport à l'accomplissement de ces objectifs, pour que véritablement ceux qui organisent le retour des reliques, etc., s'engagent résolument. Si c'est ça, si c'est cela, un des objectifs, etc., eh bien, de pousser aux gens de prendre des décisions qui répondent comme société civile, bien entendu. Mais à la différence de la province, parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont se déployer sur le terrain, il faut leur sécurité, il faut la logistique pour les mobiliser, il faut. Donc tous les attributs du pouvoir, l'ordre, la sécurité, compagnie, etc., ça relève de la province. Le logement de tous ces gens-là, etc. Donc c'est une responsabilité qui est dévolue à la province, peu importe le gouverneur. Parce que comme j'ai l'impression que il s'est beaucoup lancé, n'est-ce pas, sur le terrain de la province en tant qu'entité publique. Parce qu'il connaît quel est le rôle de la province dans les cas de la décentralisation, etc. Donc, je tenais sincèrement à préciser cela pour qu'on n'apporte pas la confusion. Mais encore que au niveau de la fondation, au niveau de la famille Lumumba, que les choses se fassent selon les règles de l'art, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux un autre fils de Lumumba qui s'est tout basé, je ne sais pas si à Paris, Guy Lumumba, lui, il a introduit ce qu'on appelle une pétition où il a demandé aux gens, en tout cas GI, ça c'est pas réseaux sociaux, on a envoyé un bon uniforme dans mon adresse, etc., pour que je puisse signer la pétition demandant le report, n'est-ce pas, et que l'opérationnalisation du retour ne se fasse qu'après, n'est-ce pas, le paiement, n'est-ce pas, de ce qui représente le préjudice subi par la famille. Voilà. Donc, il faut qu'à un moment donné, à ce niveau-là, que l'on puisse véritablement se mettre d'accord sur quel objectif on s'assigne pour trouver quel résultat. C'est très important. Et d'ailleurs, Michel, qui avait l'air véritablement de banaliser un peu les experts qui ont été recrutés, etc., qui, lui, semble-t-il, a aussi les profils nécessaires pour aider et qui se trouve dans la famille en tant que directeur technique. Il ne peut qu'aider la famille à avoir le même son des cloches pour que les choses avancent. Parce que si la famille aujourd'hui dit qu'on ne peut pas aller vers le retour s'il n'y a pas une garantie des paiements, ce qui représente le préjudice, etc., alors, on qui attend? Et si l'autre dit, mais non, allons vite. Vous voyez, là aussi, il y a moyen de construire ce que nous appelons un consensus et un compromis pour que les autres puissent véritablement suivre. Je voudrais également, parce que dans l'adresse de Michel, il avait l'air de dire, écoutez, on a mis en place un panel sans moyens, et ce panel-là, on va partout, alors on va je ne sais pas quoi. Ah non, non, Michel. Voilà. Panel de cas qui sont, là, ma responsabilité de préparer retour ou à relique, ou à Patrice Lumumba. Il faut d'abord être connu comme panel à l'échelle de la province. Et la première chose que nous avons faite, c'est de contacter la cellule qui a été mise en place par la présidence de la République. Cette cellule a été pilotée par un de nos frères, Lokasso. Et par la suite, nous avons vu, n'est-ce pas, Baloufou Kanina, qui lui aussi a été responsabilisé comme coordonnateur de ce projet. Et puis, après lui, nous avons vu également le Premier ministre. Vous savez qu'aujourd'hui, qui doit débloquer de l'argent pour réaliser la chose? C'est le gouvernement de la République. Nous avons vu la présidente de la République. Il fallait voir le Premier ministre. Nous l'avons vu. Est-ce qu'au niveau de la présidence, Michel a appris que nous avons demandé de l'argent? Absolument pas, Michel, qui connaît particulièrement nos vies respectives, etc. Nous sommes des hommes et des femmes crédibles. Non seulement on a la compétence, mais on a l'intégrité, l'honnêteté et la sincérité. On n'a jamais demandé, même pas un franc. On a été à la présidence de la République, justement pour discuter par rapport à la faisabilité, le déroulement opérationnel de la chose. Nous avons été voir le Premier ministre pour expliquer comment les différents protagonistes, différents acteurs impliqués par rapport
à ce retour, se connaissent, échangent, interagissent et formulent véritablement des options pour opérationnaliser le processus. Nous avons été voir également Madame la ministre près du président de la République parce que nous voulons être reçus personnellement par le président de la République. Nous avons un agenda. Nous avons un agenda stratégique. Et nous voulons voir le président de la République, peut-être en y apportant naturellement nos propositions. Et c'est ça justement le rôle de l'expert. On est expert, pas parce qu'on connaît tous les domaines, non. La capacité d'opérationnalisation d'une action ou d'une décision. Et Michel ne doutera pas, n'est-ce pas, de cette compétence par rapport à aux gens qui représentent le panel. Je ne reviens pas sur le professeur Omeunga, qui est professeur des relations internationales, mais qui a fait également la politique sécurité, etc. Et qui connaît bien la chose, qui a travaillé dans les ministères. Je ne veux pas parler de moi, donc Michel connaît assez très bien, consultant international, agréé, hein, pas n'importe quelle institution, mais les institutions prestigieuses. Je n'entre pas dans les étiquettes, c'est pas bon. Vous avez le professeur Loïc André, qui est aussi un technicien. Vous avez Victor, mon ami Victor Okoka, qui a travaillé dans les services, qui a travaillé plusieurs fois comme conseiller et qui a une expérience cumulée, etc. Vous avez ingénieur Alowo, qui a travaillé plusieurs fois, parce que c'était un ingénieur. Il a travaillé dans plusieurs chantiers. Et c'est lui qui nous donne la configuration de ce qui peut représenter le besoin sur le plan technique, de manière que nous puissions chiffrer cela, en construire un budget et présenter à qui de droit pour qu'il ne puisse pas échouer. Nous avons Madame Marie Olenga, nous avons Pascal, Maître Pascal, qui aussi, mais c'est un avocat connu dans la ville de Kinshasa, etc. Donc, c'est une équipe. Certainement que moi, je suis aussi politique, c'est évident. Mais j'ai un profil technique. Je suis connu pendant 30 ans dans mon pays comme technicien. Et le fait qu'on ait choisi des hommes et des femmes, tous les territoires représentés, pour construire une certaine harmonie, il ne faut pas banaliser que ce ne sont pas des experts. On n'est pas expert en tout. Chacun a quelque chose à donner. Lui est expert dans les domaines qui est les siens, etc. Donc, on n'est pas vraiment pas expert, mais tout celui qui est au Sankourou est un expert, parce que nous connaissons mieux les Sankourou et nous sommes capables d'apporter des éléments, surtout à l'étape du Sankourou, d'aucun ne puisse véritablement les avoir. Donc, nous avons vu la cellule de la présidence, nous avons vu le Premier ministre, nous avons vu la ministre près du président de la République, nous avons vu le caucus, les députés du Sankourou. Député, un échantillon député, un échantillon sénateur. C'est comme ça que nous avons été discuter avec Lambert Mende, l'honorable Lambert Mende, qui représentait les députés. Et nous avons discuté avec l'honorable Chokitondo, l'honneur, qui est sénateur, etc. Nous avons réussi beaucoup d'éléments dans la formulation de notre agenda stratégique à partir véritablement de ces différentes séances. Nous avons également contacté l'échantillon, c'est pas des opérateurs économiques. On a été chez Marc Mkoye, etc., qui a discuté avec nous et qui a véritablement accepté de nous accompagner par rapport à ça. Nous avons plusieurs fois échangé avec le gouverneur Joseph Moukmadi, etc., dont on connaît la situation au Sankourou pour l'instant, etc. Les problèmes de moyens, certes, se posaient, avec tout ce qu'il y a eu comme imbroglio, Sankourou, etc. Les moyens n'étaient pas disponibles, mais nous sommes du Sankourou. Je voudrais dire à Michel que nous avons tous accepté les sacrifices. Vous savez, quand on a un arrêté, on est engagé à faire quelque chose pour l'intérêt public, on est censé être payé, mais nous n'avons pas entendu le paiement, Michel. Nous avons toujours siégé dans une salle VIP et que j'ai mis à la disposition du panel et qui continue à être utilisé par le panel. Chacun, Omeunga, moi, tous les autres, etc., nous avons mis des moyens pour mobiliser la presse, formuler des recommandations au gouvernement, etc., pour que cela soit rendu opérationnel. Donc, on n'avait pas besoin de moyens à la zaïroise pour que nous puissions véritablement faire le travail. Nous avons également vu la famille Lumumba. Nous sommes partis 2-3 fois
chez l'aîné de la famille Lumumba, c'est François Lumumba Limité, où nous avons discuté, on a échangé des informations. On lui a dit, voilà, pour que le retour soit rentable, utile, etc., et que ça réussisse, que ça soit événementiel. Voilà ce qu'il faut pour notre province. Voilà, on a échangé avec lui. Et l'idée, c'est qu'on attendait qu'il puisse, avec Roland, avec Julien, faire le point, et que nos propositions ne seraient pas la parole de l'évangile. Mais au moins, nous avons fait, et nous avons toujours dit, même quand on a discuté avec le Premier ministre, pour dire certainement que nous ne représentons pas au niveau national, nous sommes là pour au niveau provincial, mais notre expertise peut aider à éclairer naturellement les processus par des propositions, et nous avons donné ces propositions avec des notes techniques d'IMA accusées de réception. Donc, nous avons vu la famille Lumumba, nous avons vu les opérateurs économiques. Certainement que dans notre programme, il y avait les confessions religieuses, on avait programmé avec Monseigneur Djomo, on a programmé l'évêque méthodiste, etc., et d'autres, etc., pour qu'on discute véritablement, pour que chacun dise, la société civile aussi. Voilà les gens que nous avons. Et personne parmi ces gens, Michel, on a été dire, donnez-nous les moyens. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a l'âge qu'il faut pour être respecté. On ne peut pas aller de maison en maison, même pas les transports, je vous en prie. Nous avons également, j'ai oublié de dire, on a vu les ministres. Parmi les ministres, nous avons vu le ministre Chéribin Okende, qui effectivement, on a échangé, lui aussi a donné ces éléments. Nous, on voulait qu'on ait une somme d'intelligence pour permettre à ce que une bonne réussite, le retour à digne fils d'Akiso. Nous avons été voir le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo, avec qui nous avons discuté, etc. Et que nous avons sollicité, chacun à ce qui les concerne, pour accompagner le processus, puisqu'à réussir. Chéribin, notre ministre, il dira, dans les cas de transport, dans le déploiement des gens sur le terrain, etc., il s'en occupera, le moment venu, encore qu'une option soit levée au niveau du gouvernement, et qu'il en parlera. Moutandis, pour le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, etc., qui lui aussi prenait ses responsabilités de manière à influencer les choses pour que ça aille de l'avant. Nous avons appelé le patriarche Christophe Lutundula, qui tout le temps il était en mission de service, etc., mais qui était très disponible pour nous recevoir. Nous avons également appelé, parce qu'il y a 4 ministres, Madame Irène, qui est ministre en charge des affaires des handicapés, etc., qui, par 2 fois, ça a raté à cause de certaines exigences professionnelles où elle était complètement occupée, etc. Jusqu'aujourd'hui, on continue, on poursuit les contacts, on discute avec les gens, etc., de manière que cette opération... Enfin, l'idée, en fait, Michel, l'idée, c'est que il faut que retour wana ngeso cheso inondaso digne suicida kiso etc. soit un retour digne, plein de considération. Je voudrais dire à Michel que le Lumumba n'est pas seulement pour sa famille. Le dimanche passé, j'avais reçu les afro-descendants chez moi parce que je suis panafricaniste. J'ai reçu des amis qui sont venus des États-Unis, qui sont des Noirs américains. J'ai reçu des amis qui sont venus de la Caraïbe, qui sont des Noirs, Carabéens, etc. Je ne vais pas citer des Africains et des Congolais qui sont dans la diaspora. Ils étaient chez moi, tous comme un seul homme, se réclamaient de lumumbistes. Ils estimaient qu'aucun Noir à travers le monde ne puisse véritablement ignorer Lumumba. Il est notre patriarche, il est notre ancêtre divinisé. Celui-là peut être invoqué et on peut avoir des résultats. Le Lumumba vivra dans l'éternité. Certainement qu'il y a eu des douleurs en sur la terre des hommes. Mais là où il est, c'est un patriarche. C'est un ancêtre divinisé. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait pleurer. Des Noirs américains qui n'habitent même pas ici et qui reconnaissent le Lumumba. Donc, personne ne peut véritablement s'approprier de Lumumba. Certainement. Cette précision étant, n'est-ce pas, donnée, je voulais
sincèrement, parler un peu de financement. Les Komboka, gouvernement de la République, certainement que nous on est, on ne sait pas, j'ai rencontré dernièrement Baloufou, mais c'était dans une cérémonie, dans un colloque. On n'a pas suffisamment échangé par rapport à la question. Je compte le voir. Et demain, mardi, je serai avec tous les experts du panel pour qu'on discute, pour faire le point. À Chombeya, qu'est-ce qui est faisable maintenant, au moment où les choses semblent être bloquées, etc. Voilà. Nous, c'est ça l'expertise. L'expertise, c'est analyser les faits de manière efficace et efficiente pour booster l'action. Donc, si la fondation peut chercher des moyens additionnels, parce que Lumumba, tout celui qui peut se prévaloir, c'est pas l'étiquette de panafricain, etc., peut donner, peut cotiser, en tout cas à travers le monde. Et donc, si la fondation peut apporter des moyens additionnels, il y a beaucoup de choses à faire pour le compte de Lumumba, etc. Mais ça ne va pas laisser la responsabilité du gouvernement de pouvoir s'en occuper. Parce que Lumumba est mort pour l'intérêt de tout un peuple. Non seulement le peuple congolais, mais le peuple africain. Donc, cette question-là, c'est pas une question assez difficile et compagnie. Je voudrais terminer par dire ceci. Vous savez, Américains, et ma histoire, et amis américains, ou noirs américains, qui pas, à ma pas, que ségrégation raciale et caca dérangé au point où, avec sous la conduite comme Martin Luther King, on est non, on n'est pas qu'à boycotter ou à bis. Que vous boycotter à bis, on est tout tamboulé, pas tout tamboulé, pas qu'à l'école. Et là, ma ça allait toute une année. Ça allait toute une année, mais t'as à l'école, jusqu'à ce que des étudiants qui ont sa monnaie, non, nous, ségrégation cachée. Mais, vous voyez comment ces Noirs américains, ils ont pris toute une année, mais ils n'ont pas réfléchi pour savoir comment construire leurs propres bus. Et voilà, au bout d'une année, des sacrifices, ils reviennent dans le même système qui peut engendrer à tout moment, n'est-ce pas, les mêmes séquelles. Voilà, ils ont, au lieu de fabriquer leurs propres bus, d'imaginer des solutions alternatives, ils ne l'ont pas fait. Ça en était une situation qui est là. Situation qui n'est qu'à d'une fiche d'art qui sont, on dirait, il y a un petit relâchement. Là, on a solution, on s'attaque entre nous. On est gagné. Mais on gagne quoi? Pourquoi le Sankou, donc le jour de là, on va décider qu'ensemble, on va s'arranger ensemble. Est-ce que j'attaque tel gouverneur, tel expert, tel je ne sais pas, on a un chapeau, tout ça. Est-ce que c'est ça la solution? Quelle est la solution que le directeur de la fondation propose? La situation au Kenya. J'ai entendu que non, la fondation s'est déployée, etc. Il y a des gens qui sont prêts. Ok, vous avez fait le budget? Dans les discussions que nous avons eues, je n'ai pas eu l'impression que vous avez la situation réelle de ce qui devra se passer sur l'ensemble du territoire national dans les 5 sites. Je n'ai pas eu cette impression. Eh bien, s'il y en a, tant mieux. C'est notre souhait. Mais on peut pas engager, n'est-ce pas, de confrontation avec un minimum d'émotions toxiques qui risquent complètement de fragiliser la dynamique et le processus de tous les acteurs. Donc, je voudrais sincèrement demander pardon à tous nos compatriotes, surtout à Ndikoya qui sont, il y a le Sankou, il est très inquiet, le problème que Patrice Emery Lumumba. C'est vrai, autant aucun dans la job. Dans un mois, 17 ans, j'ai vu une dame pleurer, elle est basée, je ne sais pas, c'est pas en Belgique, elle est en France, elle est en France, etc. Moi j'ai dit, oh, nous avons été irresponsables, nous n'avons pas fait ce qu'on pouvait. Au moins nous avons vu le Premier ministre. Au moins nous avons réclamé pour que les différents acteurs impliqués puissent véritablement se retrouver, discuter de manière à dégager des options, à dégager un compromis, etc. Nous au moins nous l'avons fait. Et nous au moins nous avons démontré que nous sommes indépendants parce que nous avons proposé un certain nombre de choses. Alors au lieu d'encourager, au lieu que d'autres idées viennent,
sous forme de valeur ajoutée, sous forme de plus-value, pour qu'on puisse avancer. Bon, on va se fragiliser. Qui m'a dit, mais là, il ne faut pas que nous faisions des choses qui donnent l'impression que nous avons fait la colère une profession. Ah non, nous ne sommes pas, si c'était la colère, Lumumba n'aurait pas véritablement impacté les mondes. Certainement que la colère pour lui c'était une stratégie. Et généralement c'était une colère de théâtre. Et quand quelqu'un est en colère au niveau du théâtre, il ne peut pas tuer. Alors, arranger nos langages, renforçons nos efforts, mutualisons nos énergies pour que le monde nous respecte et que ce que nous disons véritablement soit entendu. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un politique vienne et il fragilise le panel. Il fragilise le panel. Parce qu'en fait, l'impression que les gens ont, c'est que quand on vous nomme dans un arrêté, c'est l'argent qui commence. Et les gens ont pensé que c'était l'argent. Ah non, si je vous dis combien nous avons dépensé par rapport à ce processus, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, apportons des éléments additionnels. Nous sommes prêts que la Fondation discute avec nous pour que ensemble nous puissions voir comment réaliser naturellement retour Wangwayal digne. Nous sommes prêts, comme nous avons fait des discussions avec François Lumumba. 2-3 fois, je ne sais pas s'il a rendu compte à ses frères, tant mieux. Mais au moins, nous avons respecté naturellement cette relation familiale, etc. Et on discute avec lui, pas pour s'approprier de la paternité, mais c'est pour discuter, pour que tout trouve solution. Voilà, nous avons été chez les coquistes, nous les avons sensibilisés, nous nous sommes mis d'accord qu'ensemble nous puissions élargir la coordination pour que nous puissions peser davantage de manière à impacter les décisions publiques. Alors, nous avons fait quel mal pour que ça empêche certains de dormir? Nous avons fait quel mal? Vous voyez, donc, sincèrement, je n'ai pas répondu avec émotion, mais je salue mon ami Michel qui est de la fougue, qui est très dynamique, etc. Aujourd'hui, il faut positiver cette dynamique, ce dynamisme autour de l'énergie qui permette véritablement que ce processus aille de l'avant dans la communion, dans la synergie gagnante. C'est comme ça que le monde nous respectera. C'est comme ça que nous aurons rendu service pour élever le défi de ce que représente l'image et la dignité et l'histoire, n'est-ce pas, du Sankourou à travers ces hommes historiques. Merci beaucoup.